La petite dame au santon. Dans son petit atelier, lieu de sa vie d'artiste, celle que l'on nomme l'artisane prend plaisir à confectionner le costume d'un santon. Alors qu'elle tient la délicate étoffe du bout des doigts, elle songe à cet instant précis de ses premières vacances, à son amour pour la Provence qui l'a enveloppée un beau soir d'été. Lors de ses nombreuses balades, accompagnées du chant des cigales, au détour d'une rue, Anne fit la rencontre d'un vieux santonnier. Assis au milieu de blocs d'argile, moules et étagères à figurines, avec une petite pointe d'accent chantant, il lui conte son passionnant métier. Émerveillée par ce petit monde d'argile, mis en scène dans des décors aux couleurs chatoyantes, Anne se met à rêver. À son retour dans son pays natal, bien loin des couleurs chaudes et des odeurs de lavande, elle sent monter en elle un indescriptible désir de créer des santons. Pas des santons de terre, non, elle ne possédait pas de four pour la cuisson, mais elle pouvait compter sur son imagination débordante. Un beau matin, elle prit de quoi réaliser une armature avec quelques bouts de fil de fer, morceaux de bois et chiffons trouvés dans l'atelier de son père. Exaltée, elle continue à chercher, telle une chasse au trésor, les différents matériaux qui donneront vie à ses personnages. Elle eut l'idée de rendre hommage à ses grands-parents, artisans cordonniers. Le soir tombant, elle se mit à rêver et vit deux petits personnages assis de chaque côté d'une grande table sur laquelle sont disposés des alènes, tenailles, tranchets, marteaux. Le petit cordonnier avait un don particulier pour le travail bien fait. Vêtu d'une bannette, il réparait le talon d'une chaussure, tandis que sa compagne, un châle sur les épaules, enduisait avec délicatesse une semelle de colle. Des odeurs de cuir embaumaient la pièce. On sentait battre le cœur de l'atelier. Dans leur village, au fin fond de la Gaume, on les appelait Camille et l'Élise. Tous deux connaissaient les villageois en quête de conversation, qui trouvaient la chaleureuse écoute de mon grand-père. Petite, j'aimais la chaleur de cet endroit. À son réveil, la petite artisane, un peu nostalgique et heureuse à la fois, se mit à l'ouvrage et habilement, avec le souci du détail, créa chacun des personnages. Le petit cordonnier, mon grand-père, et son épouse, ma grand-mère, et donna vie à ce tableau. Et oui, mes premiers santons étaient nés.